bienvenue à toutes et à tous à cette première édition de la conférence Ezer, équipé pour l'envol. Vous êtes si nombreux ce matin à avoir répondu à l'appel pour renforcer les capacités des femmes, leur ouvrir les yeux par rapport à la réalité de leur futur, à la réalité de leurs capacités et de leur capacité à impacter le monde en particulier. Mais aussi nous rassurer de meubler votre temps avec des échanges extrêmement fructueux et édifiants. Sans plus tarder, j'aimerais que sous vos ovations, nous puissions accueillir celle qui est notre hôte ce matin. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, nous accueillons Madame Mireille Mokemi pour son nom. Bienvenue à Ezer Conférence. Être équipé veut dire se pourvoir de ce qui est nécessaire. Se pourvoir de ce qui est utile pour se protéger contre le coup qui peuvent nous être portés dans la vie. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, au travers de cette conférence, au travers de chacune de ces femmes que vous voyez, vous posséderez des clés. Vous intégrerez des principes qui vous permettront à coup sûr d'assurer votre envol. Vous savez, notre société est soumise, comment pourrais-je dire, à des changements constants, avec ses attitudes et ses exigences. Et pour faire face à cette nécessaire adaptabilité, il est nécessaire, mesdames, de pouvoir s'équiper et de pouvoir se former régulièrement. Alors, très rapidement, que veut dire Ezer? Qu'est-ce que quelqu'un a une idée de ce que veut dire Ezer? Ezer est un mot hébreu qui signifie littéralement aide, qui signifie aussi soutien, qui signifie rempart, qui signifie protection. Et toutes ces appellations indiquent même l'identité de la femme que vous êtes et les différents rôles qu'elle est appelée à jouer au sein de la société. Je me propose de vous partager 5 piliers. 5 piliers à intégrer. Mais c'est aussi des clés qui m'ont forgé et m'ont aidé justement à développer une résilience. La première des clés est la découverte de soi. La découverte de soi est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même durant le cours de son existence ou à travers des situations malencontreuses de la vie, que ça soit positive ou négative. Vous savez, moi, c'est un sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce que je me rends compte que la plupart des femmes sont constamment à la quête intérieure de la personne qu'elles sont. La femme est une multiplicatrice. Celle qui est en capacité de prendre quelque chose et de multiplier cette chose. La femme est un récepteur. Elle est en capacité de prendre une chose qui n'avait plus de valeur aux yeux des hommes, qui était peut-être mort, et redonner vie à cette chose. Mais malheureusement, comme je le disais, toutes ces capacités restent parfois étouffées par les circonstances, les blessures, les échecs de la vie. Il y a quelques années, je veux vous raconter une petite anecdote rapidement. Il y a quelques années, j'ai connu un échec relationnel. J'étais à terre. J'étais confrontée à une douleur émotionnelle, confrontée à une douleur morale et à une douleur physique. Ce que j'essaye de vous dire est que la personne que vous êtes, mesdames, ne dépend pas d'abord
de ce que vous dites ou de ce que vous faites. La personne que vous êtes ne dépend pas d'abord de ce que vous dites ou de ce que vous faites. La personne que vous êtes dépend principalement du contenu ou de l'état de votre cœur. J'étais à terre, j'étais déconnectée de tout espoir. Vous savez, je me suis remise en question en permanence sans avoir de réponse. Et toute cette manière de penser a dressé face à moi une forteresse, a dressé des murs et des limites. En parlant des limites, sachez que personne, tout autant que nous sommes, personne ne peut vivre au-delà des limites de ses pensées. Personne. Lorsque vous programmez votre cerveau et votre vie à une certaine limitation, vous ne pourriez pas vivre au-delà de ces limites, de ces pensées. Parce que ce que vous vous dites chaque jour peut vous détruire comme ça peut vous construire. Tout est dans le mental. La décision la plus importante que vous devez prendre aujourd'hui est celle de vous lever, mesdames. Personne ne le fera à votre place. Celle de vous lever et de changer les trajectoires de votre vie. C'est une question de décision. Je parle de décision parce que le changement dans la vie de l'homme est précédé de la responsabilité de celui-ci à avoir le libre arbitre de sa vie, à prendre une décision personnelle et ferme d'opérer un choix de vie. Permettez-moi de vous présenter quelques avantages de la découverte de soi. Le premier avantage de la découverte de soi est que lorsque vous savez qui vous êtes intrinsèquement, lorsque vous connaissez les valeurs qui sont enfouies au fond de vous, eh bien, vous ne laisserez plus vous définir par les paroles méprisantes ou les expériences fâcheuses de la vie. Le deuxième avantage est que vous serez stable dans vos réactions et face aux circonstances difficiles. Elle permet à l'homme d'être ferme et constant dans ses résolutions. Et enfin, elle vous permet d'être une valeur ajoutée pour votre communauté. La deuxième des clés est le choix d'un entourage utile. L'environnement dans lequel vous êtes soumis peut propulser ou étouffer votre envol. Vous savez, un oiseau a été conçu naturellement pour prendre son envol. Mais lorsque vous prenez cet oiseau et que vous le placez à l'intérieur d'une cage, cet oiseau sera en incapacité de prendre son envol. Et c'est très souvent le rôle que notre entourage joue. Peu importe les standards, peu importe le statut social d'une personne, il y aura toujours une chose, une particularité que cette personne trouvera en l'autre, dont elle aura besoin pour combler des besoins primaires ou supérieurs qui contribueront à son développement. Votre réussite, votre épanouissement, votre envol dépend en grande partie du choix que vous faites de vos alliances, du choix que vous faites de vos associations, de vos amitiés. Pourquoi? Parce que le choix d'un entourage est déterminant parce qu'il peut handicaper ou propulser votre destinée. Vous savez, mesdames, que chaque relation que vous pourriez avoir dans votre vie impose une atmosphère. Elle impose forcément une atmosphère. Vous n'avez pas besoin de rester attaché à des personnes qui vous rappellent sans cesse votre échec. Vous n'avez pas besoin de garder les personnes qui vous tirent vers le bas, vous retardent. N'ayez pas peur de vous séparer de certaines personnes, mesdames. Jamais. Peu
importe les avantages que ces personnes apportent dans vos vies, lorsque vos valeurs sont menacées, lorsque vos dignités en ont pris un coup, n'ayez pas peur de vous séparer de ces personnes. Parce que très souvent, il faut une séparation pour une restauration. Permettez-moi de parler très rapidement de ce que j'appelle les relations toxiques. Je vais partager avec vous une pensée. Je lisais un livre récemment de Myles Munroe et je suis tombée sur ce passage qui dit: si vous me convainquez que j'ai le pouvoir et le droit de faire de vous ce que je veux. Écoutez très bien. Si vous me convainquez que j'ai le pouvoir et le droit de faire de vous une personne à part entière, vous avez alors des problèmes. Car je pourrais, 1, l'utiliser pour jouer à des jeux avec vous. 2, pour vous manipuler. 3, je pourrais l'utiliser pour obtenir ce que je veux. Je pourrais vous donner quelques libertés à ma guise, juste assez pour contrôler et retenir le reste. Et vous avez au moins déjà rencontré une personne toxique dans votre vie. Il s'agit ici de tout l'opposé d'une relation saine. Une relation qui affecte toutes les dimensions de votre existence. Il y a des personnes qui retiennent le peu qui vous reste. Il y a des personnes qui vous sucent le peu qui vous reste. Lorsque la société vous a tout arraché, lorsqu'une relation vous a tout ravi, il vous reste peut-être quelque chose. Quelque chose parfois qu'une relation toxique vient arracher de manière définitive. Le terme toxique fait référence au poison, je vais oser le dire comme ça. C'est-à-dire ce qui vous tue à petit feu, à petit feu. Ce qui vous tire vers le bas. Les personnes toxiques sabotent tous les efforts que vous êtes pour mener une vie productive. Et ce type de relation vous met sans cesse sous pression. La troisième des clés est la bonne gestion des ressources. Nous avons plusieurs ressources, le temps. Je parlerai aujourd'hui spécifiquement de la bonne gestion des priorités. C'est l'avant-dernière clé. Une priorité veut dire, c'est une qualité de ce qui vient ou passe en premier dans le temps. L'une des choses à faire pour éviter de perdre son temps ou d'éviter d'investir dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine est de définir ses priorités. Mesdames, vous n'êtes pas censées, vous n'êtes pas nées pour faire toutes les choses à la fois. S'organiser et agir en fonction de ses priorités discipline automatiquement votre comportement, vos habitudes et vos choix. Et la dernière clé, avoir de l'audace. Il y a une pensée qui m'incarne totalement et qui dit, je cite, « Un pessimiste voit de la difficulté là où il y a une opportunité. Mais un optimiste voit de l'opportunité là où il y a une difficulté. » Lorsque je parle de l'audace, c'est-à-dire avoir de l'audace par rapport à vos convictions, de l'audace par rapport à vos objectifs. Et dans ce parcours, attendez-vous à ce que la société vous traite parfois de tous les noms. Dans ce parcours, vous tomberez. Dans ce parcours, vous connaîtrez l'échec ou des montagnes qui se dresseront contre vous. Vous recevrez des coups. Mais gardez vos convictions et résistez aux écueils. À chacune des étapes dans mon parcours professionnel, il y a eu d'énormes défis que j'ai dû relever. Aux nombreux préjugés, formes de discrimination et obstacles liés au genre.
J'ai répondu en toute légitimité et sans complaisance, par la compétence, par le travail. Quand on commencera à vous charcuter, mesdames, parce que vous avez présenté un travail bien fait, comprenez-là que vous êtes une valeur sûre. Et je finirai par ces mots. Dans votre parcours, quel que soit le domaine d'influence dans lequel vous évoluez, souvenez-vous que les échecs, souvenez-vous que les frustrations, souvenez-vous que l'abandon, les insultes, le rejet, les moqueries est le chemin qui mène au succès, à condition de prendre chacune de ces pierres jetées contre vous pour en faire votre empire. Lorsque j'ai décidé de prendre cet envol, de changer ma vie, j'ai dû me séparer de certaines personnes. Des personnes qui me rappelaient mon passé, qui voulaient me maintenir même dans ce passé-là. Je me suis débarrassé de tout cet entourage-là. Et je me suis attaché à des personnes qui m'aidaient en fait à avancer. Et une chose aussi qui est importante, je crois, pour écourter notre épreuve, c'est l'obéissance. L'obéissance aux instructions. Jusqu'aujourd'hui, quand je parle avec mes jeunes sœurs, aujourd'hui j'ai de belles sœurs qui rentrent dans ma vie avec mes frères et tout. Et quand je parle avec eux, je dis la même chose. Il n'y aura jamais de moments faciles, il n'y aura jamais des situations où tu auras la réponse. Mais quand tu sais ce que tu ne veux pas, même si c'est difficile, l'obéissance, la résilience, cette attitude-là, c'est ça qui va faire que tu vas surmonter. J'aimerais seulement dire à une femme de se connaître. De se connaître. Quand tu sais qui tu es, tu feras de bons choix, tu prendras de bonnes décisions. Il faudra se faire entourer de bonnes personnes. Il y en a qui ont l'art de nous décourager. Faisons de bons choix. Et dans tout ça, je vais conclure pour dire apprenons à écouter Dieu. Ça, c'est important. Alors, je tiens d'abord à féliciter les dames qui sont devant. Et je dis que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Je dis merci parce que au travers de chacune d'elles, il y a un message qui m'a été personnellement adressé et je dis merci. Recevez mes sentiments vraiment de sympathie et d'admiration. La première fois que j'ai assisté à une conférence où elles disent la vérité. Je suis en crise des leaders comme ça, qui sont transparentes, qui disent la vérité. Elles disent pas, voilà, j'ai reçu ma vie, j'ai reçu Jésus à 10 ans, je me suis mariée vierge, tout, on en a marre. Je tenais juste à remercier et à pouvoir partager que toutes celles qui sont dans une situation difficile et dure, peu importe, quand vous sentez que c'est une décision, prenez-la. Peu importe ce que les gens peuvent dire, prenez-la. Merci. Oh, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Merci beaucoup, mademoiselle. Nous avons été grandement bénis de vous avoir. Nous allons conclure notre conférence ici. Nous allons sortir pour avoir un cocktail. Le faire, est-ce que nous pouvons nous saluer? Est-ce que nous pouvons nous encourager? On a dit que les femmes ne s'encouragent pas mutuellement, mais à Ezer Conférence, nous nous encourageons et nous vous donnons rendez-vous très très bientôt. Nous irons partout, nous atteindrons toutes les femmes. Soyez bénis.